Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Aujourd'hui, c'est le jubilé de l'École nationale de l'administration, ENA en sigle. 10 ans d'existence dans le recrutement et l'administration publique d'aujourd'hui et de demain au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale. J'invite l'âme de l'institution qui nous rassemble, son directeur général, M. Tombola Mouké, à rejoindre la scène sous vos applaudissements. Pour son mot d'ouverture, M. Tombola Mouké. L'ENA doit désormais se tourner résolument vers l'avenir, afin de devenir davantage une institution pivot du renouveau administratif et du renforcement des capacités institutionnelles de l'État. C'est dans cette perspective que, grâce à l'appui précieux de nos partenaires belges et français, le programme de formation initiale a été repensé pour se centrer davantage sur le développement des compétences. Il s'articule désormais autour de 49 cours pour un volume porté à 1373 heures, enrichi par un programme intensif d'anglais tout au long de la scolarité et par l'animation d'un club de la pensée critique, avec en toile de fond l'objectif assumé de former des administrateurs civils parfaitement bilingues et cultivant une grande soif du savoir afin de réconcilier, comme nous y appelait Albert Camus, travail, compétences et culture. Excellences, Monsieur le Président de la République, votre présence personnelle pour la 4e fois consécutive à cette cérémonie n'est ni un simple geste protocolaire, ni un acte de convenance. Elle est un acte politique majeur, un signal fort adressé à la nation tout entière. Elle dit, sans ambiguïté, que la réforme de l'État commence par la qualité des femmes et des hommes qui l'incarnent et qui le servent avec loyauté. Elle affirme que le mérite, la compétence, la justice sociale ne sont pas des slogans, loin de là, mais des principes directeurs de l'action publique sous votre magistère. Comme l'écrivait Max Weber, je cite, « L'État moderne repose sur une administration professionnelle, compétente et impartiale. » Fin de citation. Aujourd'hui, l'ENA est plus qu'une école. Elle est devenue une promesse républicaine. Elle est le chemin de celles et ceux qui, hier, n'avaient aucune chance d'accéder à la haute fonction publique. Elle est la voie par laquelle des fils et des filles des milieux modestes, les sans carnet d'adresse, retrouvent le droit de concourir, le droit d'espérer, le droit d'entrer dans l'administration publique et servir l'État par leur seul mérite. L'ENA, c'est la voix des sans-voix. Elle incarne dans sa forme la plus aboutie l'idéologie fondamentale du peuple d'abord, fondée sur le principe sacré de l'égalité des chances et de l'égalité des traitements de tous devant les lois et les institutions de la République. Nous pouvons comprendre aujourd'hui pourquoi le patriarche feu docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, a été le père de la dévancière de l'ENA. J'ai cité l'ENDA, l'École nationale des droits et d'administration, au travers de laquelle, dans un contexte de politisation à outrance de l'administration publique, il prôna contre vents et marées la méritocratie et l'égalité des droits, lequel cessait alors d'être un idéal abstrait pour devenir une réalité
institutionnelle. Comme le rappelait Nelson Mandela, une nation ne se juge pas à la manière dont elle traite ses citoyens les plus puissants, mais à la façon dont elle ouvre des opportunités aux plus humbles. La réforme de l'administration publique que nous conduisons sous la coordination de son Excellence Madame la Première ministre, Judith Souminois, repose sur 3 piliers fondamentaux: les hommes, les règles et les outils. Les hommes, nous les formons. Les règles, nous les modernisons. Les outils, nous les numérisons. L'ENA est au cœur de ces premiers piliers stratégiques. Elle est le levier principal de la professionnalisation de l'État. Nous réformons l'ENA pour réformer l'État. Sur les cendres de l'ENDA, l'ENA aujourd'hui représente la plus belle aventure de notre temps, qui fait effondrer les systèmes de privilèges, des recommandations, pour ne laisser de la place qu'à la seule méritocratie. En 10 ans, 842 énarques et administrateurs civils ont été formés. Les premières années ont été difficiles et compliquées, c'est le moins qu'on puisse dire, pour les élèves de l'ENA. Lorsque, grâce à votre manifeste volonté, Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes arrivés à la tête du ministère de la fonction publique, il y avait pratiquement toute une promotion en train d'attendre, d'être mise effectivement en service. Ce n'est pas un secret. Les énarques avaient beaucoup de mal à être acceptés, à être mis en service et encore plus à avoir l'attention et la considération qu'ils méritent. J'étais moi-même sidéré que certains me disent d'être confinés dans des rôles d'hôtesse ou d'agents de courrier, malgré la qualité de la formation reçue et l'investissement, surtout public, consenti. Les moins chanceux faisaient simplement les couloirs. Nous en arrivions à ces genres de situations dramatiques parce que très souvent, sur les 100 élèves qui constituent une promotion de l'ENA, il n'y avait réellement qu'une dizaine de postes disponibilisés par les administrations. Le gros des postes, surtout dans les administrations stratégiques de notre pays, étaient déjà réservés aux membres des partis politiques, membres des églises, enfants, neveux et nièces d'eux, et voire même aux cousins du village. Aujourd'hui, tout cela a changé et rien n'est plus comme avant. Partant des instructions claires reçues de votre très haute autorité, Excellence Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la mise en œuvre de votre vision pour la refondation de l'État, une nouvelle trajectoire a été prise et une dynamique positive s'est installée. D'abord, une grande réaffectation générale des énarques, considérés comme sous-employés, a été effectuée en 2 vagues. Ensuite, nous avons assuré un réajustement de la prime des administrateurs civils, qu'ils appellent affectueusement la PAC. En même temps que les grades au sein de leur corporation, car à l'époque, les 6 promotions étaient désespérément au même grade de recrutement. À ce jour, environ 3 ans après la signature des derniers actes de promotion, je suis en train d'examiner la possibilité de procéder dans les semaines qui viennent une nouvelle fois au réajustement des grades dans les corps des administrateurs civils afin d'éviter le chevauchement autrefois déploré. S'agissant justement des postes d'affectation, je me suis employé dès le démarrage de la scolarité d'une nouvelle promotion
à matraquer, oui, matraquer, mais au sens figuré, les responsables des services pour qu'ils identifient les postes viables et valorisants pour la sortie des énarques. Cette stratégie a payé, puisque année après année, des centaines de postes ont été disponibilisés, là où il fallait attendre des années pour se faire. 125 postes pour 100 élèves en 2022, 170 pour 100 élèves en 2023, 223 postes pour 100 élèves en 2024. Et cette année, le record a été battu avec plus de 900 postes disponibles. On dirait donc que la Fatimicine a réussi à neutraliser les pesanteurs et autres antivaleurs qui plombaient, tels de farouches bactéries et autres virus, le corps de la nation congolaise. La fatimicine est un médicament très efficace. Notre pays en a besoin. Ce bilan démontre qu'une institution publique, lorsqu'elle est portée par une vision claire et une volonté politique affirmée, peut être performante, crédible et exemplaire. Chers énarques de la 9e promotion, je voudrais vous dire que la République ne vous considère plus comme des apprenants. Nous avons pour la première fois de l'histoire de l'ENA mobilisé pour vous plus de 900 postes d'affectation. Vous avez opéré chacun, en ce qui le concerne, à l'occasion de l'amphigarnison organisée le 28 janvier dernier, 3 choix. Et je vous l'avais promis, j'ai fait les choix en vertu des compétences qui me sont dévolues. Je n'ai pas envoyé les géologues à la santé, les vétérinaires aux mines, encore moins les chimistes au budget. Ce matin, à 7h30, j'ai signé d'une main non tremblante l'ensemble de vos commissions d'affectation. Désormais, vous êtes dépositaire de l'autorité de l'État et êtes des garants de l'intérêt général. N'oubliez jamais que l'administration n'est pas une machine impersonnelle. Elle est le visage quotidien de l'État pour les citoyens. À travers vous, les citoyens jugera la République. À travers vos décisions, il ressentira la justice ou l'injustice publique. Quant à vous, élèves de la 10e promotion, sachez que l'ENA s'est préparée pour vous offrir un accueil digne de l'espoir que la République place en vous. Cependant, il convient de noter que cet accueil n'est pas une promesse de facilité, ni de raccourcis, encore moins de faveurs. Soyez compétents, mais aussi justes. Soyez rigoureux, mais aussi humains. Soyez loyaux, mais aussi courageux. Dans tous les cas, soyez ces patriotes qui vont aider le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui, demain et après-demain, à faire de la RDC le pays de tous les possibles. C'est pour moi un moment de fierté et de responsabilité d'être parmi vous à l'occasion de cette cérémonie couplée à la fois sortie officielle de la 9e promotion et accueil de la 10e promotion de l'École nationale d'administration, ENA en sigle. Je tiens d'emblée à saluer chacune et chacun de ceux qui, par leur travail, leur rigueur et leur engagement,
font de l'ENA un levier majeur de la refondation de l'État, l'équipe dirigeante, le corps professoral, les encadreurs, ainsi que les partenaires institutionnels qui accompagnent cette réforme. Permettez-moi de rappeler une conviction forte qui guide mon action. La plus grande richesse de la République démocratique du Congo ne réside pas d'abord dans l'abondance de ses ressources naturelles, mais dans son génie humain, dans la capacité de ses filles et de ses fils à comprendre les défis de leur époque et à s'élever par le travail et l'éthique à la hauteur de la nation. Or, dans un monde où la compétition entre États s'intensifie, où l'efficacité publique devient un facteur de puissance et où la confiance des citoyens se gagne au quotidien, l'administration congolaise ne peut plus être prisonnière des images dégradantes d'hier, celles d'un labyrinthe d'inertie, de lenteur et d'inefficacité. C'est précisément pour rompre avec ces pratiques et ouvrir une ère nouvelle que nous avons décidé de faire de l'ENA l'un des piliers d'une réforme profonde, à savoir briser les chaînes du clientélisme pour consacrer dans notre République le seul culte qui vaille, celui du mérite. Mesdames et messieurs, chaque fois que je préside une cérémonie comme celle-ci, j'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui incarnent, souvent dans le silence, la continuité de l'État et la dignité de notre souveraineté. Nos fonctionnaires, nos agents publics, nos policiers et nos militaires. Aujourd'hui encore, alors que notre pays fait face à une agression vile, barbare et prédatrice à l'Est, beaucoup restent debout sous le feu, refusant de céder un seul pouce de notre territoire. Leur sacrifice est le socle de notre dignité nationale. Qu'ils trouvent dans nos paroles et dans nos actes l'écho de notre reconnaissance et la preuve que la République ne les oubliera jamais. C'est aussi pour honorer cet engagement au service de la nation que nous devons bâtir une administration compétente, loyale, disciplinée, efficace, juste, une administration qui protège, qui régule, qui facilite, qui planifie et qui rend des comptes. Chers lauréats, chers nouveaux élèves, le programme de rajeunissement compétitif et qualitatif de notre appareil administratif, auquel l'ENA prend une part décisive, doit demeurer une voie centrale afin de pourvoir aux emplois vacants dans l'administration publique. Il garantit à la République des agents compétents, attachés à l'intérêt général, ne relevant d'aucune obédience, mais seulement de leur mérite, de leur vocation et de leur serment de servir. Des jeunes compétents et conscients des enjeux de notre temps, il y en a dans ce pays. Ils existent dans toutes nos provinces, dans toutes nos villes, dans tous nos territoires. Ils n'attendent qu'une chose, que la nation leur tende la main dans la justice et l'égalité des chances, afin que leurs talents deviennent une force publique. C'est cela l'esprit de l'ENA. Ouvrir la porte de l'État à toutes les filles et tous les fils de la République démocratique du Congo, sans autre barrière que le travail, la discipline et le mérite. L'État, en tant que personne morale, a besoin d'hommes et de femmes de qualité pour un fonctionnement optimal. Un État fort ne se décrète pas. Il se construit d'abord par la qualité de ses ressources humaines.
par une chaîne de commandement claire, par des procédures simples, par une culture du résultat et par une éthique rigoureuse. C'est pourquoi je salue les efforts engagés par le gouvernement dans la refondation de la fonction publique, l'amélioration des outils de gestion des effectifs, la modernisation administrative, la moralisation de la vie publique et l'affirmation progressive de la méritocratie contre les habitudes de politisation et de clientélisme. Mais je veux aussi fixer un cap plus ambitieux. D'abord, l'ENA doit se déployer. Elle doit se territorialiser afin que la réforme irrigue nos provinces et nos entités territoriales décentralisées, là où se joue au quotidien l'accès du citoyen aux services publics. Ensuite, l'excellence doit disposer d'un lieu à sa mesure, le projet du campus de l'ENA. Ce projet doit sortir de terre. Je donne instruction au gouvernement, à travers les ministères compétents, de me soumettre une proposition concrète dans des délais rapprochés afin que ce projet ne demeure pas une intention, mais devienne une réalité visible, utile et durable. Chers énarques de la 9e promotion, vous avez fait un choix hautement symbolique. Vous avez placé votre promotion sous le nom du général Mamadou Ndala. Ce nom n'est pas un simple emblème, c'est un héritage, bien plus une responsabilité. Porter ce nom, c'est de vous obliger à la hauteur d'intégrité, hauteur de discipline, hauteur de courage. Si le général Mamadou Ndala est tombé sur le champ de bataille pour la défense de l'intégrité territoriale, votre champ de bataille à vous sera celui de l'administration publique. Vous devrez combattre la corruption, l'inefficacité, l'arbitraire et le mépris de l'usager. Souvenez-vous toujours, l'État n'est pas une mangeoire. L'État est un sanctuaire et vous en êtes désormais en toute conscience les gardiens. L'État a investi en vous. En retour, vous lui devez compétence, intégrité, patriotisme. J'ai instruit le gouvernement de veiller à votre intégration rapide et optimale dans les services publics afin que votre formation ne soit pas un diplôme de plus, mais un outil immédiatement mobilisé au service des Congolaises et des Congolais. Chers nouveaux élèves de la 10e promotion, vous commencez aujourd'hui une formation exigeante après une sélection rigoureuse et hautement compétitive. Vous devez en être fiers, mais surtout dignes, par votre discipline, votre travail, votre humilité et votre sens d'éthique. La nation place en vous une grande espérance. Vous êtes appelés à perpétuer et à approfondir l'œuvre de refondation de notre administration. Vous devrez apprendre la méthode, l'esprit de service, la loyauté à la République et la culture du résultat. Vous devrez surtout comprendre que servir l'État n'est pas un privilège, c'est une charge. Et que la première richesse d'un fonctionnaire de l'État, ce n'est pas l'accès aux moyens publics, mais la confiance du peuple. Mesdames et messieurs, en ce jour, je forme le vœu que l'École nationale d'administration demeure une fabrique de confiance et un laboratoire d'excellence. Que notre administration devienne progressivement, mais sûrement, un instrument de transformation nationale. Et que chaque citoyen, de Kinshasa
à Kasumbalesa, de Goma à Zongo, sentent concrètement que l'État est à son service. Ils sont maintenant énarques et administrateurs civils de la 9e promotion Mamadou Ndala. Ils portent dorénavant une responsabilité, celle de continuer d'impulser la vision du chef de l'État et les orientations du VPM. Contre vents et marées, disons, l'ENA résiste, le recrutement est toujours compétitif. Nous sommes aujourd'hui capables de travailler au sein de l'administration publique avec tout ce que nous avons appris. Après avoir passé 12 mois de formation, aujourd'hui nous sommes énarques et nous sommes très fiers de l'être. Nous avons tous les instruments possibles pour rehausser encore l'image de notre pays, surtout dans l'échiquier international. Nous remercions en tout cas le chef de l'État pour cette vision de renforcer l'ENA parce que l'ENA, c'est cet investissement qu'on fait sur l'humain. Une fois qu'il est capacité, il devient plus utile pour la nation. Nous sommes passés par un parcours vraiment rigoureux, notamment à l'étranger, et nous avons hâte de les mettre en action. Nous sommes enseignants, nous sommes fonctionnaires de l'État. On n'a pas de parachute, on n'a pas corrompu, on n'a rien donné. On n'a pas eu de gens à qui il fallait appeler pour que notre enfant puisse réussir. L'enfant a travaillé avec son intelligence et il est parvenu à ses niveaux.